régionale des organismes de formation d'Île-de-France est née il y a une vingtaine d'années, à la fin du siècle dernier. Au niveau de l'Île-de-France, l'idée était de porter une voix de certains organismes de formation qui se reconnaissaient dans une forme de réalité professionnelle et une forme d'activité professionnelle dans la formation professionnelle continue. Donc ces organismes de formation se sont regroupés il y a donc une vingtaine d'années. Petit à petit, l'Union régionale a grossi. Aujourd'hui, nous sommes 32 organismes de formation, répartis à peu près sur tous les départements, enfin pas à peu près, sur tous les départements franciliens. Ces 32 organismes opèrent sur plus de 100 sites, 110 sites en Île-de-France. On accueille approximativement 85 000 stagiaires par an, tout additionné, tout cumulé. Le chiffre d'affaires cumulé, c'est plus de 45 millions d'euros. Et il y a à peu près toujours 800 collaborateurs au total dans les organismes qui composent l'UROF Île-de-France. On est principalement des associations, pas que, mais principalement des associations. Et finalement, on se retrouve et on se reconnaît dans ce qu'on appelle l'ESS, économie sociale et solidaire. Et c'est un peu cette voie qu'on essaye de porter dans le champ de la formation professionnelle continue. On souhaite être force de proposition, on souhaite être associé aux discussions, notamment dès qu'elles vont concerner les publics les plus éloignés de l'emploi, ce qui est une particularité de notre travail. Même s'il n'y a pas de particularité véritablement en Île-de-France, on peut quand même, c'est l'occasion de présenter la Fédération nationale des UROF qui nous regroupe, toutes les UROF régionales. Et la Fédération nationale aujourd'hui, c'est 300 organismes ou presque, répartis donc sur tout le territoire. Avec des travaux spécifiques réalisés par cette fédération, au nom et par mandat, je dirais, des UROF régionales. En particulier, je dirais, pour ce qui concerne quelque chose qui est très marquant de ces travaux de la Fédé, le portage de l'habilitation CLEA. Voilà, donc la Fédé est habilitée au même titre que 5 autres réseaux nationaux sur la certification CLEA. Le rôle, il est un peu comme tous les autres membres du GIP. Il est d'essayer d'amener sa pierre à l'édifice, d'essayer de contribuer aux différents travaux du GIP, ce qu'on fait bien volontiers à chaque fois qu'on nous le demande, et à chaque fois qu'on peut apporter nos savoir-faire, nos connaissances, notre expertise sur les champs qui sont les nôtres. Notre intérêt à être présent, c'est une forme de reconnaissance, d'une certaine façon, bien entendu, mais au-delà de ça, c'est aussi pour nous un moyen d'échanger avec tous les autres acteurs franciliens, de confronter notre vision, de la faire évoluer éventuellement, bien sûr. Et puis c'est un moyen aussi, tout bêtement, je dirais, de se tenir informé au jour le jour de toutes les grandes évolutions qui impactent notre métier. Nous avons essayé de contribuer, parce que ça fait partie de notre boulot, de contribuer à proposer des idées, à proposer des axes de travail pour cette réforme. On l'a fait en partenariat avec le SYNOFDES, le Syndicat national des organismes de formation de l'économie sociale. Nous avons travaillé en lien étroit avec le SYNOFDES à la rédaction d'un livre blanc qui a été remis au ministère. Donc on est concerné en ce moment par cette réforme. Par le PIC. On est amené en ce moment à discuter avec la haut-commissaire, Madame Sauva, sur la rédaction d'une sorte de charte de guide d'achat, en fait, des bonnes pratiques d'achat en matière de formation professionnelle. Donc on a été sollicité pour ça, on y a répondu évidemment. Donc ça c'est l'actualité du PIC. Et puis le rapprochement avec le SYNOFDES, puisqu'on a deux structures qui sont distinctes aujourd'hui, pour une meilleure lisibilité, pour une meilleure efficacité aussi dans les messages qu'on veut porter. On a engagé un travail de rapprochement entre les deux entités. Mais donc ça, c'est une actualité importante pour nous qui va nous amener jusqu'à la fin de l'année.